Vous avez indiqué ici que le 28 septembre, vous étiez en patrouille, n'est-ce pas? Affirmatif. Très bien. Que c'était quotidien. Tous les jours, il y avait une patrouille, n'est-ce pas? Affirmatif. Très bien. Alors, quand vous êtes sorti en patrouille, je ne vais pas revenir sur le nombre de personnes qui étaient avec vous, ni leur identité, parce que vous avez refusé de le dire. À quel moment le colonel Thieboro vous a appelé pendant votre patrouille? Pendant la journée, pendant que j'étais déjà à Amdalaï. Est-ce que vous savez que le colonel Thieboro a affirmé à cette barre qu'il est venu par hasard au stade du 28 septembre? Vous le savez? Il m'a appelé. S'il vous plaît, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez, puisque vous étiez là, de la déclaration du colonel Thieboro indiquant qu'il est allé au stade par hasard? Il était de passage. Je ne me souviens pas. Alors je vous apprends. D'accord. Très bien. Donc le colonel Thieboro dit qu'il est allé au stade par hasard. Et vous êtes allé là-bas comment? Par hasard ou sur la sollicitation? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ah, vous voulez vous murer dans le silence, n'est-ce pas? Ça ne vous aidera pas ici. Très bien. Vous venez au stade. On est d'accord que ce n'était pas votre mission de venir au stade, oui ou non? Ou bien c'était dans votre mission? J'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous étiez obligé de venir au stade du 28 septembre au moment des faits? Vous étiez obligé? J'ai expliqué. Est-ce que vous faisiez partie du maintien d'ordre? Non. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de la déclaration? Est-ce que vous avez lu le procès verbal d'interrogatoire de Claude Pivy? Non. Alors, dans ce procès verbal d'interrogatoire, il est clairement indiqué que c'est le colonel Thieboro qui était en charge du maintien d'ordre. Qu'en pensez-vous? Non. J'ai toujours dit, hein, même les civils, même les militaires, tout le monde pense que le gendarme, sa mission principale, c'est le maintien d'ordre. Il appartient à nous, techniciens, de vous faire le détail, de vous parler les différentes composantes de la gendarmerie, avec les attributions qui y sied. Est-ce que, avec tout ce qui s'est passé au stade, on ne peut pas confirmer ici qu'effectivement le colonel Thieboro était au stade dans le cadre du maintien d'ordre? Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas confirmer? Je ne peux pas confirmer. Très bien. Vous étiez combien de pick-up le 28 septembre dans le cadre de la patrouille? Il y avait combien de pick-up? J'ai dit 3. Donc vous êtes en contradiction avec votre patron. Le colonel Thieboro a dit qu'il y avait 4 pick-up. 2 de l'autoroute, 2 sur l'axe Le Prince. Entre vous deux, qui ne dit pas la vérité? J'ai dit qu'il y avait 3. Et les 3 chefs sont véritablement identifiés dans les PV. Donc celui qui dit qu'il y avait 4 n'a pas dit la vérité? Je n'en sais pas. Très bien, rien. On va continuer. Au moment des faits, monsieur Blaise Goumou, vous avez indiqué que votre travail, si on reste dans le cadre de la patrouille avant de venir au stade, que votre travail consistait à protéger les biens des citoyens contre les loupards, n'est-ce pas? Oui. Quand il y a une manifestation. Oui. Les loupards là, est-ce que les forces de défense et de sécurité font partie? En cas de manifestation, les forces de défense et de sécurité ne sont pas admises sur le terrain. Est-ce que les policiers et gendarmes, alors, pour être plus simple, dans le cadre d'un novice comme moi, est-ce que ces policiers et gendarmes indélicats faisaient partie de votre service? C'est-à-dire que, est-ce qu'eux aussi, ils étaient pourchassés et empêchés de piller les boutiques et les magasins par vos services? Mais si même un gendarme ou bien un policier se lance dans cette aventure, si nous le trouvons, nous le prenons. Est-ce que vous pouvez dire que votre service a eu du succès dans ce domaine avec le temps? Voilà. Notre service a eu de véritables succès. Très bien. Dans ce domaine. Beaucoup même. Très bien. Si le temps me permettra, non, je vais expliquer. On ne va pas donner tous les exemples. Moi, je voudrais juste vous faire réagir sur ça. Est-ce que toutes les manifestations
politiques se sont soldées par des pillages. Où étaient vos services alors? Si vous avez enregistré des succès, où étaient vos services? Au temps du CNDD. Au temps du CNDD, oui. Oui. Oui, mais... Le 28 septembre Oui. et les jours qui ont suivi, Oui. plusieurs citoyens ont été victimes de pillages. Où étaient vos services? Mais nous faisions régulièrement nos patrouilles. On n'est pas Dieu pour dire que tel côté, ils sont en train de piller. C'est ce qui nous a permis même de mettre en place des numéros verts. Des numéros verts. Est-ce qu'on ne peut pas, avec modestie, dire que vous avez échoué dans ce domaine-là, puisqu'il y a eu des pillages, puisque c'est votre rôle de protéger les citoyens? Vous n'avez pas échoué? On n'a pas échoué. Ah bon? Ah bien sûr. Et ceux qui ont été pillés, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas que cela arrive? Si le pillage se passe à notre présence, nous agissons. Mais vous si devez le être pillage présent. Justement. Mais Conakry est plus grand que notre effectif. Mais vous êtes engagé pour ça. Vous êtes allé au drapeau pour ça. Donc Oui. vous ne pouvez pas démissionner. Oui ou non? Est-ce que ce n'est pas une démission que de dire que Conakry est grand? Maître, Oui. on a fait beaucoup d'exploits. Moi, je parle du domaine de pillage. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez empêché qui de piller qui? Le 28 septembre, vous avez réussi? Oui ou non? Je ne sais pas. Très bien. Vous avez aussi, dans votre interrogatoire, fait la différence entre les escadrons mobiles et les escadrons départementaux. N'est-ce pas? Affirmatif. À ce sujet, d'ailleurs, vous vous êtes livré à un petit cours magistral, pour lequel, d'ailleurs, je vais vous remercier. Vous avez dit que pour les escadrons mobiles, ce sont eux qui sont chargés du maintien d'ordre. Oui ou non? Affirmatif. Les escadrons départementaux n'interviennent pas dans le maintien d'ordre. N'est-ce pas? Affirmatif. Alors, permettez-moi de vous contredire à travers le procès verbal d'audition de témoin du général Baldé, votre patron. Voilà ce qu'il dit. Et je vais demander l'indulgence du président pour que je puisse lire 3 paragraphes. Merci, Monsieur le Président. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Là, je continue. Attendez, c'est à la 2e page pour vos avocats. Le 2e paragraphe, c'est interrogation-réponse. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement en premier lieu et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Ensuite, le 3e paragraphe. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Est-ce que dans ces conditions, votre thèse tient? Maître, Oui. mais vous n'avez pas compris. Je n'ai pas... Éclairez-moi. Voilà. Vous Éclairez-moi. n'avez pas compris. Éclairez-moi. Il a articulé les forces à sa disposition pour faire face à ce mouvement. Est-ce que... 3 escadrons mobiles. Pour faire quoi? Pour le maintien de l'ordre public. Oui. Ensuite. Les escadrons départementaux Oui. sont statiques. Où? Oui. Dans leur position. Attendez. Peut-être que je vais relire le paragraphe. Ah, lisez. Très bien. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique de 3 départements, de 3 escadrons départementaux de 150 hommes et un dispositif mobile dans le cadre du maintien d'ordre. Mais est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre que ces 3 départements, des 3 escadrons départementaux ont été mobilisés? On n'engage pas, renseignez-vous bien, Monsieur le Président, on n'engage pas les escadrons départementaux là, en maintien d'ordre. Ça sera du tort. Comment voulez-vous que vous donnez les moyens conventionnels aux escadrons mobiles, avec des cougars, avec des moyens de déplacement des véhicules, avec des gaz lacrymogènes, et l'autre côté, ils sont sans moyens, vous les engagez.
Ça peut marcher? Est-ce que ces trois escadrons n'ont pas été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre? Bon, Oui ça, ou non? vous parlez de... Le général Badé, s'il a articulé ses forces, il était le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Donc c'est possible. Nous, Non, attendez, on n'est pas arrivé à vous. Moi, je voudrais juste vous dire que dans certaines situations, il est bel et bien possible que les deux escadrons collaborent dans le cadre du maintien d'ordre. C'était ça l'objectif de ma lecture. Et ça, vous ne pouvez pas le contester, même si vous êtes gendarme dans l'âme. Merci. Maintenant, on va venir à vos services, les services spéciaux. Ouais. Est-ce que vos éléments faisaient partie, ont été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre? Nous faisions notre mission quotidienne. Donc c'est non. Nous Vous n'étiez pas mobilisés dans le cadre du faisions maintien notre d'ordre. mission quotidienne. Monsieur le Président, je voudrais peut-être que vous m'aidiez, puisque Est-ce peut-être il que- n'a pas est-ce compris que- la question. Est-ce que vos services faisaient partie du maintien d'ordre? C'est ce J'ai que je veux répondu à savoir. maintes reprises, j'ai dit non. Répondez encore, s'il vous Non. plaît. Merci beaucoup. Et alors, comment vos services se sont retrouvés au stade? Je n'ai plus de réponse. Et pour quel motif? Je n'ai plus de réponse. Très bien. J'en ai parlé. Il faut distribuer. Non, c'est pas ça. Monsieur le Président, nous avons quelques pièces à produire. Nous avons une photo qu'on va vous communiquer afin que on puisse commenter ensemble, si vous permettez. Alors, Monsieur Blaise Goumou, est-ce que vous voyez la photo? Oui. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Je vois les éléments des services spéciaux qui interpellent un citoyen ici. Est-ce qu'ils sont nombreux sur la photo ou ils sont pas nombreux? Ils sont nombreux. Je vois. Oui. Est-ce qu'on peut les compter? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 éléments sur cette photo. N'est-ce Oui. pas? Très bien. Et l'action qui est en train d'être exercée sur ce citoyen ne constitue pas une interpellation? Tu as bien dit que c'était S'il vous plaît, répondez C'est une simplement. interpellation. Très bien. Cette interpellation a eu lieu dans quel cadre? À votre avis, en voyant la photo, c'est dans quel cadre? Je ne sais pas. Vous êtes gendarme? Oui. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre? Monsieur, Ce n'est pas seulement au maintien d'ordre qu'on interpelle, parce que quand vous dites que c'est une interpellation. Monsieur Blaise Goumou, Oui, maître. ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre ici? Mais comme ce n'est pas moi qui suis là-bas, donc... Non, je ne suis pas arrivé là-bas. Ah. S'il vous plaît, coopérez. Il faut coopérer. Je ne sais pas. Vous êtes un procureur. Ne l'oubliez jamais ici. Non. Ne l'oubliez Maître, pas. S'il vous On plaît. n'est pas là-bas. Vous savez, on peut pardonner à tout le monde sauf à vous. Non, mais on n'est pas là-bas. Voilà, très bien. On voit 13 éléments de vos services. On voit 13 éléments, dont 2 sont en train d'interpeller un citoyen. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous remarquez dans la main de celui qui est à gauche, qui tient le citoyen? S'il vous plaît. Je ne peux pas... C'est à vous d'apprécier. Non, je vous pose la question. Je ne sais pas. C'est un couteau. Il s'agit d'un couteau. Quoi? Il s'agit de... Ah, voilà, ça vous intéresse maintenant. Non. Ce n'est pas un couteau? Non, je n'ai pas vu un couteau ici. Moi, j'ai vu un couteau. Je n'ai pas vu un couteau. Vous n'avez pas vu un couteau. Peut-être que Non. nous n'avons pas la même vision. Non. Très bien. Moi, je considère que c'est un couteau. Non. Est-ce que vous voyez derrière, entre le couteau et le ceinturon de l'agent, est-ce que vous observez une image derrière? Regardez très bien. Moi, je n'ai pas à faire... S'il vous plaît. Je ne peux pas faire une étude sur ça, là. Je n'ai Ce pas, n'est pas une question d'étude. On est en train c'est pédagogique. je n'ai pas de réponse. Très bien. Moi, j'observe le buste d'une personne qui ressemble à une femme couchée par terre. Une femme couchée par terre.
Ah, voilà. Non. Ce n'est pas un buste? Non. Très bien. Le tribunal appréciera, le tribunal a déjà une copie. Ensuite, Oui. sur l'épaule du même agent qui a le couteau, il y a un béret rouge en arrière-plan. Il y a un béret rouge en arrière-plan. Cela signifie qu'au moment de cette interpellation, vous étiez mélangé avec les bérets rouges. Moi, Vous pouvez observer, non, vos agents d'abord. Regardez sur l'arrière-plan. Un béret rouge derrière. La Vous question. voyez? La question. Non, non, je vous montre, après je viendrai aux questions. Il faut qu'on s'accorde d'abord sur le contenu de l'image avant que je pose les questions. Est-ce que vous avez vu le béret rouge? Bon, moi, j'ai pas ma lunette ici, je peux pas. Comment? Vous n'avez pas? Je ne vois pas bien. Peut-être qu'on peut vous envoyer des lunettes. J'ai pas vu. Vous avez besoin de lunettes peut-être? J'ai pas vu. Vous avez besoin de lunettes? Je n'ai pas vu. Très bien. Donc, je considère que vous pouvez voir correctement. Voilà. Maintenant, les questions vont venir. Est-ce que, au vu de tous ces éléments qui sont sur cette photo, vous pouvez aujourd'hui soutenir que les agents des services spéciaux n'ont pas participé au maintien d'ordre? Mon colonel. Je vous dis en toute sincérité que je n'ai pas une étude à faire sur ces photos. Moi, au moment où les blés rouges étaient venus, moi j'ai pris mes éléments, j'ai quitté. Je n'étais plus là-bas. Non, moi je n'ai pas dit que vous étiez là-bas. Voilà. Moi j'ai pas Vous dit avez compris pour sa le moment. question? Ah, il dit que, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas confirmer que les agents des services spéciaux ne font plus le maintien d'ordre? Alors répondez à la question. J'ai dit que je n'ai pas de réponse à lui donner. Vous n'avez pas de réponse. Non. C'est pas grave. Le tribunal est éclairé sur cette question. Très bien. Ensuite, toujours sur la participation de vos agents dans le cadre du maintien d'ordre. Ouais. Plusieurs témoins confirment d'abord qu'ils étaient présents. Et ensuite, avant ça d'ailleurs, est-ce que certains de vos agents étaient armés au stade? Moi, je n'étais pas armé, mon équipe n'était pas armée. S'il vous plaît, quand vous étiez au stade, est-ce que... Je l'ai vu quelqu'un, Laissez-le. Vous avez répondu. Laissez-le poser une autre question. Voilà. Les 3 pick-up dont vous parlez, quand vous êtes arrivé au stade, est-ce que vous avez trouvé les 2 autres pick-up là-bas? Bon. Moi, les 2 autres sont venus nous trouver là-bas. Ils sont venus vous trouver. Oui. Donc tous les 3 pick-up qui étaient dans la patrouille soi-disant Oui. étaient au stade, sur Oui. l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que parmi ces éléments, il y avait certains étaient armés? Je n'ai vu personne armé. Vous êtes sûr? J'ai dit, je n'ai vu personne armé. Très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous lire certains extraits de procès-verbaux d'audition de partie civile, et pas des moindres, Oui. pour contredire votre thèse encore. Il s'agit de Mamadou Yayaba a déclaré ce jour aux environs de 13 h, alors que les gendarmes portaient des t-shirts noirs sur lesquels était mentionné antidrogue, tirés à balles réelles dans toutes les directions. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas confirmer. Encore une fois de plus, Vous ne pouvez pas non plus infirmer. Ou bien vous pouvez infirmer. je n'ai vu personne tirer. D'accord. Hein? Ensuite- C'est dire qu'il y a des manifestants, il y a des agents des services spéciaux qui ont tiré. Je n'ai vu personne. Il y a le leader aussi, Baouri, qui déclare dans son procès verbal d'audition ce qui suit. Il y avait aussi des gendarmes, c'est un extrait. Il y avait aussi des gendarmes, certains étaient armés, d'autres non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchéboro. Ça, c'est également une partie civile, organisatrice de la manifestation, qui a déclaré ceci. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Ce ne sont que des généralités. Moi, Ce ne sont que ce ne sont que peut-être des hypothèses. des hypothèses. C'est des hypothèses, Monsieur le Président. Encore une fois de plus, moi j'ai dit,
Vous parlez de généralité, les agents de Tigboro. Moi, je parle de mon cas. La responsabilité là, pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. Non. Il fallait... Non, si l'enquête, il fallait rechercher tous ces éléments-là, les faire comparaître. Moi, je parle de mon cas. D'autres questions? Voilà, Merci. l'acte que j'ai posé pour que je sois ici. Ça vient, ça vient. Ne vous pressez pas. Vous savez, c'est par étapes. Oui. Très bien. Alors, on a parlé de la photo. Venons-en maintenant aux bérets rouges quand ils sont arrivés. Vous avez dit ici, on ne va pas refaire tout le récit, mais que vous avez déclaré vous-même, j'ai écouté la vidéo hier, que c'est quand les bérets rouges sont venus que vos actions ont été annulées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les efforts... Les efforts ont été annulés. Les efforts de qui? Les efforts... Hein? Les efforts de qui ont été annulés? Nos efforts. Vous aviez fait quel effort en ce moment? L'effort qu'on a eu à faire, Oui, c'est l'encadrement des manifestants. oui. Si nous restions à cette position-là, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Mais vous savez, mon colonel, avant que les bérets rouges ne viennent, il y avait déjà, notamment au stade, il y avait déjà 2 personnes qui avaient été tuées. Donc, l'arrivée des bérets rouges n'a fait qu'aggraver la situation. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non, moi je n'ai vu aucun corps, encore une fois de plus. Très Je bien. répète et je réitère. Très bien. Et vous dites que quand Toumba est arrivé, il a été entouré et il a tiré, n'est-ce pas? Est-ce que dans ce groupe, est-ce que vous avez reconnu Marcel? Non, Vous n'avez pas vu Marcel? non, C'est Toumba seulement que vous avez vu. c'est lui que j'ai vu. Très bien. Et vous avez dit aussi que, bon, je ne vais pas, avec la permission de Monsieur le Président, vous avez déclaré ici que vous étiez un homme qui pouvait arrêter Toumba, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que j'étais un homme qui pouvait arrêter Toumba. Vous avez dit quoi? J'ai dit, et je répète, Vous avez parlé de corde. je dis, Oui. et je répète, que si j'étais le chef d'état-major de la gendarmerie, vu les agissements que Toumba a fait à faire là-bas, j'allais l'arrêter. Donc il y a beaucoup de si. N'est-ce pas? Vous dites? Il y a beaucoup de si. Être chef d'état-major, déjà, c'était impossible pour vous à l'époque? Oui ou non? Vu qu'on ne vous proposait aucun poste. Non, vous n'avez pas compris. Si, Si je peux répéter, allez-y, voilà. si vous le souhaitez. Il a dit ici, quand il est arrivé à l'état-major de la gendarmerie nationale, il voudrait voir le général Badé, ses gardes-corps se sont opposés. Il les a dégagés. Il est rentré. Il a demandé la position des 2 éléments. Le général dit que les 2 éléments sont au PM3. Voilà, on a compris tout ça. Voilà. Donc, vous, Il a vous pas- considérez que vous êtes plus fort que le général Baldé? Non. Ah, si. Quand on dit chef d'état-major, en termes de moyens humains, Oui. en termes de moyens humains, c'est de cela qu'il s'agit. En termes de moyens humains. Je vais vous opposer encore une de vos déclarations, mon colonel. Ouais. Vous avez dit hier que Toumba avait son salon. Il commandait le camp Koundara. Au camp Koundara, il y a combien d'éléments environ? Puisque vous êtes dans l'armée, vous pouvez nous aider. Au camp Koundara, il y avait combien d'éléments? Environ, dans un camp. Il y a une centaine de personnes. Oui. Ensuite, vous avez dit qu'il était le commandant de GIR. Il contrôlait GIR. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est groupe d'intervention rapide ou si c'est quoi. Oui. GIR signifie quoi? GIR, vous l'avez prononcé ici. Groupement d'intervention rapide. Ah, donc j'avais raison. Donc c'est lui aussi qui contrôlait le GIR, n'est-ce pas? Oui. Il contrôlait aussi le camp Kamayen. Au total, il avait environ 500 hommes. Vous pensez qu'en tant que chef d'état-major général, chef d'état-major de la gendarmerie, vous auriez fait le poids? Ah. Maître, Oui. Monsieur le Président, il n'a pas fait appel à toutes ces unités-là pour l'accompagner. Comment? Il n'a pas fait appel à tous ces éléments-là pour l'accompagner à l'état-major de la gendarmerie nationale. Mais tous ces éléments-là étaient acquis à sa cause, selon vous. Oui, donc mais vous n'auriez pas non. osé. Est-ce que ce n'est pas ce qui a dissuadé d'ailleurs le général Baldé? Non, D'accord, merci. non.
on va poursuivre. Et vous avez parlé d'une altercation qu'il y a eu entre vous et Toumba. Oui. Au camp. C'était dû à quoi? J'ai déjà expliqué. Vous savez, ici, tant que vous n'avez pas quitté la barre, on vous posera des Je questions. n'ai plus de réponse D'accord. pour cette question. Vous savez, votre mentor est passé par ici. C'était le même langage, je n'ai pas de réponse. Il a fini par répondre. Mon mentor, c'est qui? Moussa Dadis Camara. Il n'est pas mon mentor. Ah, d'accord, merci. C'est vous qui le dites? Puisque vous dites que c'est un homme de Dieu. Ah, vous êtes un homme de Dieu. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. Très bien. Vous avez dit que c'est à propos des bérets que vous portiez. Il a été question d'empêcher vos éléments, en tout cas les éléments de votre service, de porter les bérets rouges, oui ou non? C'est pas ce qui a causé cette altercation? Non. D'accord, on va vous communiquer encore une photo. Je sais que vous avez dit que ce n'est pas vous. Mais on va la communiquer quand même et la commenter ensemble. Monsieur le Président, avec votre permission, on va encore communiquer une pièce où mon colonel est en béret rouge. Tenez. Voilà, quand vous avez la photo, je pense qu'on peut commencer. Est-ce que vous reconnaissez cette personne qui se trouve sur la photo? Est-ce que c'est la même personne? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a une technique de reconnaissance faciale qui existe? Vous le savez? Je ne sais pas. Je vous l'apprends. Et si nous examinons de près cette photo, Oui. vous m'excuserez peut-être de prononcer certains mots. Oui. Il y a que le nez, Oui. votre nez, Oui. et celui qui se trouve sur la photo sont identiques, ainsi que les yeux. Cela prouve que c'est vous sur cette photo. Et vous arborez un béret rouge. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nier que vos services portaient des bérets rouges? Monsieur le Président, moi je suis un technicien en identification criminelle. Très bien, très bien, très bien. Cette photo, je mettrai mes avocats à contribution. Pour que, si réellement c'est un militaire, que l'intéressé vienne ici pour confirmer. Mon colonel. Effectivement que c'est lui, c'est pas Blaise. Vous voyez, c'est pas moi. Vous étiez plus jeune ici. C'est vous. Vous étiez plus jeune. Peut-être que c'est l'âge qui a fait que peut-être les choses ont changé un peu. C'est vous. Maître. Vous avez un béret rouge sur la tête, mon colonel. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Maître. Oui. Tous ceux qui ont connu Blaise, dans le temps passé, Blaise ne s'est jamais habillé comme ça. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur moi, en train de me promener. Non? Non? Je n'ai jamais porté. Cette photo que vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air d'être parmi ceux-là qui étaient à la garde présidentielle. C'est comme ça il s'habille. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur Blaise, même quand j'étais sergent. Je ne portais jamais. Mon colonel. On m'a expliqué. Attendez. D'accord. On m'a expliqué. Le gendarme et l'arme. Peut-être que je mens, mais vous pouvez demander à tous ceux qui m'ont connu. Porter l'arme comme ça là, comme un guerrier. Comme un guerrier. Des questions, maître. Non. Voilà, on va. C'est pas moi. On va conclure. Même ceux qui ont visité les C'est choses, bon, ils ont déjà compris c'est que bon. c'est pas moi. Est-ce que vous avez un jumeau à la gendarmerie là-bas? Moi, je n'ai pas de jumeaux. Donc c'est vous alors. Voilà, on va continuer. C'est vous qui le dites. D'accord, on va continuer. Vous avez dit ici encore que, au cours de votre interrogatoire, que si vous connaissiez Toumba, vous alliez le haïr. Est-ce que vous le haïssez pour ça? Pourquoi? C'est vous qui l'avez dit. Vous dites? Vous avez ici déclaré, vous avez dit, Monsieur le Président, si vous connaissiez Toumba au moment du CNDD, vous allez le haïr. Est-ce que vous maintenez cette déclaration?
Bien sûr. Qu'est-ce que cela signifie? Bien. J'ai dit ici que moi, je ne cherche même pas de preuves ailleurs. J'ai pigé tout ça là dans sa déclaration par devant le tribunal, Monsieur le Président. Quelqu'un qui est lieutenant. D'abord, il était sergent. Après, il est passé au grand lieutenant. Un ancien colonel. Il a dit. Un ancien colonel. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a dit. Je suis allé. Il voulait prendre la fuite. Je lui ai dit, viens ici. Je l'ai mis à genoux. J'ai arraché ses galons. Ça, c'est dans quelle armée? Arraché ses galons. J'ai tiré en face. Est-ce que... Quelqu'un qui fait des comportements comme ça, vous-même, vous pouvez l'aimer. Donc vous le haïssez pour ça? Même vous. Ah, moi je le le haïs. Non, ne me parlez pas à ma place. Hein. Est-ce que vous le haïssez pour ça? Oui. Ah, très bien. Après, il a dit. Ok. Il a expliqué. Maintenant, on va avancer. Ah. Quand il est arrivé au stade, vous avez dit quand il a commencé à tirer, vous avez pris la poudre d'escampette. Oui ou non? J'ai décroché. Très bien. Avec l'ensemble de vos éléments, Oui. vous avez laissé les manifestants dans la détresse, n'est-ce pas? Non. Ah, vous les avez laissés dans la joie? Monsieur le Président, la seule différence qui existe entre le civil et le militaire, c'est l'arme. Moi, je n'étais pas armé. Des gens qui viennent armés. À supposer même que ça ne soit pas le cas de manifestation, hein. Nous, on nous a inculqué ça en matière de formation militaire. Si vous voyez une troupe venir, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Si le militaire ne maîtrise pas ce paramètre, ce facteur, il va couler sa troupe. Est-ce que, en plus des bérets rouges, est-ce que vous n'avez pas vu des civils en tenue Chelsea au moment des faits, sur les abords du stade, mon colonel? Non, maître. Vous n'avez pas vu? Non. Très bien. Vous avez dit ici encore, je me souviens encore, après avoir visionné votre vidéo, que pendant la manifestation, il y a les dispositifs qui sont mis en place, mais il y a aussi des infiltrés dans la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Moi, j'ai dit que Chitumba a dit qu'il y avait des infiltrés, il était le numéro 1. Parce que là-bas, c'était... Je ne parle pas de Toumba. Moi, je parle de vos déclarations tenues librement à cette barre. Je n'ai pas dit qu'il y avait des infiltrés. Vous savez qu'on peut, à travers YouTube, révisionner et vous confondre avec ça. Vous l'avez dit ici, que pendant les manifestations, vous avez toujours des agents qui sont infiltrés au sein des manifestants pour prendre des informations. Vous l'avez dit, oui ou non? Vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris, demandez-moi, je vais vous donner des explications par rapport. Vous l'avez dit, oui ou non? Qu'est-ce que vous avez dit alors? Merci. Je dis en cas de manifestation, il y a plusieurs acteurs. Il y a les services de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Il y a le service de maintien de l'ordre. Il y a les services qui accompagnent, qui évoluent en arrière-plan pour éviter tout débordement de la part de ceux-là qui ne sont pas intéressés par la manifestation. Vous comprenez? Oui. À côté, il y a d'autres en matière de renseignement opérationnel qui peuvent être là pour remonter au chef certaines informations de nature à permettre au chef de prendre les mesures idoines afin de faire cesser les manifestations. Vous savez, tout ça c'est académique. Tout ça c'est académique. Est-ce qu'au sein de la manifestation, on va aller plus simplement. On comprend votre bagage intellectuel. Mais moi, ma question, elle est simple. Ouais. Est-ce qu'au cours d'une manifestation, vous avez des agents en civil qui infiltrent la foule? Oui ou non? Mon service, non. Maintenant, de façon classique, il y en a? Bon, je ne sais pas ce qui emploie c'est les chefs qui peuvent décider ainsi. Vous l'avez dit ici, mon colonel, mais on va passer. On va passer. Très bien. Trop de contradictions Non. et de dénégations. Très bien.
Maintenant, quand Toumba est venu, vous avez dit que en infériorité numérique, vous avez préféré sauver votre vie et laisser les citoyens en détresse. Ça, c'est connu de tous. Après, on vous a posé la question, qu'avez-vous fait après? Vous avez dit que vous n'avez rien fait. Que le fait qu'il y avait un chef était suffisant pour ne rien faire, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit? Mais après là-bas, j'ai rendu compte de ce que j'ai vu. Est-ce qu'en tant qu'OPJ, je sais que vous avez parlé tout de suite du procureur. Est-ce que vous avez porté au procureur les informations que vous aviez au moment des faits? Vous avez été le voir pour lui dire que vous avez vu Toumba tirer et venir au stade avec 4 ou 5 pick-up. Vous l'avez informé? Ce n'était pas votre devoir de le faire? Non, mais je n'étais pas le seul là-bas aussi. Mais il n'est pas question d'être seul. Vous, je ne pouvais pas le faire et je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Je ne pouvais pas le faire. Qu'est-ce qui vous empêchait? Mais lui-même, en flagrant délit. Le sens du devoir. En flagrant délit, il a posé quel acte? Le sens du devoir. Est-ce que vous l'avez informé? Les OPJ qui étaient là-bas, ils ont posé quel acte? Décidément, c'est difficile. Ah, voilà. D'accord. Quand il y a eu la commission nationale d'enquête, quand elle a été créée, il a été demandé à toutes les personnes qui avaient des informations précises sur les auteurs et commanditaires de ces actes de se présenter à la commission. Est-ce que vous êtes allé à la commission, mon colonel? S'il y a eu un communiqué qui est passé pour dire des choses comme ça, moi je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas appris la création de la commission nationale d'enquête? Ah, le problème n'était plus à mon niveau. Est-ce que vous avez appris la création de cette commission? Quand l'acte s'est passé, j'ai entendu à la radio, le président disait que dans les jours à venir, je vais faire venir une commission internationale d'enquête. Mais elle est venue quand? Elle a quitté quand? Moi, c'est... Mon colonel. Oui, mais... Étant à la présidence, au moment des faits, oui, une commission est créée pour faire la lumière sur les tueries du stade. Vous affirmez ici que vous n'étiez pas au courant? Mais je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas au courant. Très bien, on va poursuivre. Voilà. Très bien. Là également, zone d'ombre. On continue. Est-ce que vous avez appris que le procureur général a ouvert une enquête pour justement faire la lumière en 2010, en février 2010, pour faire la lumière sur ces faits? Est-ce que vous avez appris ça aussi? Étant entendu qu'à l'époque, vous étiez déjà procureur, oui ou non? Non. Vous occupiez quel poste à l'époque, en 2010? 2010? En février 2010. 2010... En 2010, moi, je n'avais aucun poste. Vous étiez en service où? Vous n'étiez pas au PJ à l'époque? Non. 2010, moi, j'étais dans les différentes formations. Hein. 2010. Ouais. Mais vous avez appris l'ouverture d'une enquête par le parquet général. Quand on est dans les écoles de formation, là, on s'intéresse peu à des problèmes comme ça. Vous avez été... En 2010, je faisais mon CFCI. Après, je suis allé ailleurs. Vous avez prêté serment en tant que procureur militaire en quelle année? Je pense que c'était en 2015. 2015. 2015. C'est récent? Oui, mais votre interrogatoire aussi est récent. Hein? Votre interrogatoire devant le juge d'instruction aussi, c'était à la même année? Oui. Donc, vous étiez au courant? Non. Moi, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une enquête autour de cette affaire? Je vous dis, je n'étais pas au courant dans la mesure où personne ne m'a appelé pour aller donner ma version des faits à cette commission. En 2014, mon colonel, vous occupiez quel poste de responsabilité? 2014, je pense que 2014, là, j'étais maintenant désigné pour la formation des magistrats militaires. Voilà. Donc, vous étiez ici, à Conakry, ici? Oui, c'était là. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu apporter votre témoignage pour indiquer, selon vous, que c'est Toumba qui était l'un des responsables de ces massacres. Oui, on ne se lève pas comme ça là pour aller donner un renseignement tant qu'on n'est pas invité. Ah bon? Oui. Un OPJ qui dit ça? Un OPJ qui est informé de la commission d'une infraction? Ce n'est pas tous les OPJ de Conakry qui sont allés donner leur version des faits. Moi, je ne parle pas de tous les OPJ de Conakry. Je parle de vous en particulier. Moi, je n'ai jamais été invité à aller déposer. Très bien.
Monsieur le Président, je vais terminer. Vous avez dit ici que Toumba Diakité, et c'est par là que je vais terminer, n'était pas qualifié pour occuper le poste d'aide de camp. Pourquoi vous dites ça? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience ainsi que vos honorables assesseurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je voudrais passer la parole à ma consoeur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Blaise. Maître. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi vous avez pris la fuite, sachant bien que Toumba n'était pas venu au stade contre vous? Vous dites? Je disais, pourquoi aviez-vous pris la fuite, sachant bien que Toumba n'était pas venu quand même contre vous? J'ai décroché. Parce qu'il tirait en direction du stade. Oui. Pas quand même en votre direction. Je dis, au regard de tous les antécédents qui se sont passés entre nous, au regard du fait qu'ils étaient armés et ils tiraient, du fait que nous nous étions là, non armés. Vous et vos éléments n'étaient pas quand même menacés? Non, maître. Je n'étais pas armé, mes éléments n'étaient pas armés. Et je vous ai dit ici que ça c'est à vérifier à tout point de vue. Vous n'étiez pas non plus menacés? Mais c'est psychologique quand même. Quand quelqu'un il vient, il tire comme ça. Quelqu'un qui vient avec son équipe qui tire, ça sent qu'il y a un antécédent entre vous. Le connaissant antérieurement. Donc vous avez utilisé le terrain? J'ai décroché. Je poursuis. Vous aviez déclaré à cette barre et devant le pool des juges d'instruction que votre mission était la recherche des grands bandits et la lutte contre la drogue. Vous maintenez cette déclaration? Affirmatif. D'accord. Quand vous sortiez pour les patrouilles, aviez-vous des armes? Patrouille diurne, consigne formelle, pas d'armes. Sauf la patrouille nocturne. Là, on sort avec les armes. Quel type d'armes? PMAK. D'accord. Pendant les patrouilles diurnes, comment pourrait-il être possible d'arrêter les grands bandits ou les trafiquants de drogue, souvent armés, alors que vous n'aviez aucune arme? Les patrouilles diurnes, ce sont les patrouilles de prévention. C'est des patrouilles de prévention. Vous sillonnez, vous visitez les zones criminogènes. Et je voudrais profiter pour vous dire que, à l'époque, nous, on avait la carte de Conakry. Vous comprenez? Donc, on va, on visite, on identifie les zones criminogènes et puis on met un tampon. Pendant votre visite là, si vous aviez la malchance de tomber sur les bandits armés, quelle serait alors votre attitude face à cette situation? Bon, pendant les patrouilles diurnes, vous savez, il y a beaucoup de services de sécurité. Hein? Je parle de vous. Oui. Personnellement. On n'est jamais tombé sur des bandits armés pendant les bandits armés ne perdent pas comme ça là pendant la journée. Hein? On a c'est des études, madame. C'est des études. C'est un peu profond, c'est un peu technique. On identifie. Ou bien face à ces bandits, vous vous mettiez aussi à l'abri comme vous l'aviez fait au stade 28 septembre. Hein? Face à ces bandits, vous vous mettiez aussi à l'abri comme vous l'aviez fait le 28 septembre 2000. Non, si c'est la nuit, on ne se met pas à l'abri. Si on se met, si c'est la nuit. Je parle du jour. Je ne parle pas de la nuit. Ah, du jour? Oui. Le jour, vous ne pouvez pas trouver un groupe de bandits comme ça armés. Le bandit, il est intelligent. Il ne peut pas sortir la journée comme ça, 3, 4, 5 armés, venir opérer. Non. 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 D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez parlé du commissaire Laïk Kamara, qui était l'adjoint. Quel rôle avait-il joué? Non, mais il suppléait l'adjoint, son rôle c'est de supplier
en cas d'absence du... Était-il armé au stade? Non, Il n'était pas armé? il n'était pas arrivé là-bas. Alors pourquoi vous avez parlé de lui dans votre procès verbal? Je parlais Sachant de que- la structure. C'est dans la structure.